Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite au confinement, on a moins la possibilité ou plus du tout la possibilité d'aller à l'extérieur et de sortir de chez soi. Donc pour moi, c'est une bonne occasion de vous parler du retour à soi et d'aller plus à l'intérieur de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de ça? Parce que pour moi, il y a beaucoup de personnes encore qui ne savent pas qu'on peut aller à l'intérieur de soi, qu'on peut faire ce travail-là. Et quand bien même on est au courant, ça peut être difficile euh, d'aller à l'intérieur de soi. Pour autant, quand on fait ce travail-là, quand on commence ce travail-là, c'est un chemin qui est plein d'embûches, qui est parfois pas toujours facile, mais qui va devenir de plus en plus facile. C'est ce qui va nous permettre en fait de nous reconnecter petit à petit à soi, de prendre conscience un petit peu des tensions qu'on a dans le corps, des peurs, de ce qui s'est passé aussi, de nos différentes blessures, de nos différentes souffrances aussi. Ça va nous permettre petit à petit de reconnaître ce qui se passe pour commencer à les accepter, pour pouvoir après par la suite les transformer, évoluer et grandir, guérir. C'est ce qui nous permet aussi petit à petit de se reconnecter, de se rapprocher aussi de son intuition, de sa créativité, de se rapprocher petit à petit aussi de son être, de savoir aussi un petit peu plus qui on est, un petit peu plus qui on a envie de devenir par la suite. C'est ce qui nous permet en fait de trouver un sens et donner un peu plus de profondeur à notre vie dans tous les domaines. Donc pour moi c'est hyper important et c'est ce qui nous permet en fait d'accéder petit à petit à la liberté et de nous couper petit à petit des différentes dépendances qu'on peut avoir, conscientes ou inconscientes, par rapport à certaines choses, à certaines substances, à certaines personnes, à certains experts, à certaines institutions. Donc le travail peut être décourageant, mais ça sera de plus en plus facile et c'est un travail qui vaut le coup si ça nous permet d'accéder par la suite à plus de liberté. Donc qu'est-ce que c'est que d'aller en soi, de rentrer à l'intérieur de soi? La première chose que j'ai entendue, la première fois que je l'ai entendu, que j'ai entendu parler de ça, je me suis dit comment on fait, c'est quand même bizarre cette histoire, j'ai jamais entendu parler de ça, je sais pas comment on fait, j'y arriverai jamais. Donc ça a été mes premières excuses et pendant longtemps pour ne pas faire le travail, pour ne pas aller regarder en fait ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et qu'est-ce que c'est en réalité? C'est des choses en fait assez simples, c'est juste déjà de pouvoir s'asseoir avec soi-même tout seul pour pouvoir prendre conscience de ce qui se passe dans son corps, des différentes tensions, des différentes douleurs qu'il peut y avoir, des différentes émotions qu'on peut ressentir, des différentes peurs, et parfois d'aller un petit peu plus loin et d'aller voir un petit peu tout ce qui nous a blessés, tout ce qui a été enfoui un petit peu plus profondément, tout ce qui est un peu plus caché, qu'on n'a pas envie d'aller voir et que petit à petit on va commencer à déterrer pour qu'on puisse changer ces choses-là. Il y a deux choses moi essentiellement dans ma vie qui m'a aidé à faire ce travail-là. La première chose c'est la chiropraxie. De par ses principes et sa philosophie qui repose sur les lois universelles. Ces lois universelles, c'est ni plus ni moins que toutes ces lois qui régissent l'univers, la nature, la vie, notre santé. C'est ce qui m'a permis, moi personnellement, de mieux comprendre mon corps, de mieux l'écouter, de mieux comprendre aussi ma santé de manière plus globale, plus générale, mais aussi de mieux comprendre, de faire le parallèle aussi entre ce qui se passe dans mon corps, la santé de la nature, qu'il y a par exemple des cycles, des saisons dans la nature qu'on retrouve aussi pour notre corps, dans notre vie, quand on est en train de découvrir les choses, de commencer à ressentir les choses pour qu'on puisse les intégrer, les transformer et puis s'ouvrir pour venir reconnecter à d'autres choses plus grandes que nous. Il y a aussi le principe de temps, par exemple, qu'on retrouve dans un petit peu chaque chose. Quand on plante une graine, ça prend du temps avant qu'on puisse voir une tige, des feuilles, des fleurs, etc. Il faut d'abord que la graine ait le temps de faire les racines en profondeur, de poser ses bases qu'on ne voit pas forcément et qui sont invisibles pour un bébé. Quand on tombe enceinte, ça prend 9 mois de gestation avant qu'on puisse pouvoir mettre au monde le bébé. Le travail sur la santé, sur la guérison, ça prend également du temps. Donc je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, il va falloir être rigoureux si vous voulez changer les choses aussi en profondeur avec des bonnes bases.
L'autre versant de la chiro qui m'a aidé, ce sont en fait les ajustements chiropratiques qui m'ont littéralement aidé à me reconnecter un petit peu plus à moi-même, à enlever ces interférences qui empêchaient mon système nerveux de savoir ce qui se passait plus précisément à l'intérieur de moi, mais aussi à l'extérieur de moi. C'est ce qui m'a permis du coup à mon système nerveux de mieux gérer les choses d'une manière un peu plus précise et d'être petit à petit, de me sentir mieux et de me sentir en bonne santé et petit à petit en meilleure santé. La santé, c'est un thème que je vais aborder la semaine prochaine dans une de mes prochaines vidéos parce que c'est quelque chose qui est important et je vous en reparlerai du coup la semaine prochaine. La deuxième chose qui m'a aidé à faire ce travail-là, c'est la méditation. Alors pareil, la méditation, j'en ai entendu parler depuis un petit moment, mais pour moi c'était assez difficile de pratiquer, de commencer la méditation. C'est devenu plus facile dans la mesure où j'ai commencé ce travail en chiropraxie, où j'avais moins d'interférences au niveau de mon système nerveux et où tout communiquait déjà un petit peu mieux. À partir de ce moment-là, pour moi, c'était plus facile de devenir régulière dans la pratique de la méditation, de pouvoir m'asseoir avec moi-même et de commencer ce travail un peu plus de méditation. Donc aujourd'hui, je m'en sers un peu plus pour entretenir mon hygiène nerveuse et les ajustements chiropratiques que je reçois de manière régulière. Mais aujourd'hui, les bienfaits de la méditation ne sont plus à prouver. On a des effets sur la concentration, sur la mémoire, sur l'attention, sur le système immunitaire, sur la gestion du stress, des émotions, pour ne citer que ces effets. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, le cabinet est fermé pour les raisons du gouvernement qu'on ne peut plus ouvrir jusqu'à nouvel ordre. Donc aujourd'hui, je ne peux plus recevoir mes ajustements chiropratiques et je ne peux plus non plus ajuster mes patients au cabinet. Donc c'est pour ça que je vous recommande de commencer à faire ce travail pour vous avec la méditation. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de vraiment pratiquer, ça va être l'occasion. Et si vous pratiquez déjà, ça va être l'occasion de renforcer un petit peu plus cette pratique. Pour que ce soit efficace, bien entendu, il faut que ce soit pratiqué au quotidien. Pour que ça fonctionne, la chiro, la guérison, la santé, ça ne fait pas exception à cette règle du principe de temps et de discipline. Donc vraiment, je vous recommande de pratiquer ça tous les jours, même si c'est que 2 minutes, 3 minutes ou 5 minutes par jour, mais à faire vraiment tous les jours. Je vais vous mettre en lien une méditation guidée au Ho'oponopono qui est assez facile pour ceux qui débutent à suivre tranquillement chez vous. Sinon, il y a aussi l'application Petit Bambou, plutôt bien avec quelques petits programmes gratuits sur plusieurs jours de méditation de pleine conscience. Vous pouvez également programmer certaines méditations libres, ce qui est plutôt pas mal aussi. Et puis vous pouvez aussi vous en servir pour faire de la cohérence cardiaque, comme vous en a déjà parlé une première fois Elodie dans sa vidéo. Pour ceux qui sont un petit peu plus avancés et un petit peu plus à l'aise avec l'anglais, je vais vous proposer aussi une méditation du docteur Joe Dispenza à faire aussi tous les jours, qui permet de reprogrammer un petit peu son cerveau et d'aller visualiser ce qu'on peut souhaiter pour nous-mêmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien aidé et que ça vous aura donné envie de pratiquer, de commencer la méditation en attendant de pouvoir vous faire ajuster à nos cabinets. Je vous retrouve pour ma part lundi prochain pour vous parler de santé et je vous laisse cette semaine avec Elodie et Mélisande ce mercredi et vendredi.